justement, le Seigneur peut guérir, intervenir dans chacune de nos vies. Donc ce matin, on est content là, de se retrouver parce que justement, on sait que le Christ nous a graciés. Et je vais inviter les enfants, les ados à s'approcher parce que j'ai besoin d'eux pour faire un petit peu. Sarah, merci, tu peux venir, c'est gentil. Merci. Je vais les nommer. Vous allez vous approcher, on va se mettre là. On va pousser un peu ça. Parce qu'on va avoir besoin de vous. Et sans vous, c'est pas possible. Oui, tu t'assois. Voilà, les grands enfants qui sont là. Ils sont beaux comme tout. Et ils sont contents d'être avec moi. Je vous assure, ils me font un grand sourire. Après, je ne sais pas la sortie, mais bon, voilà. Voilà, en fait, moi j'aimerais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Daniel. Alors, vous ne me voyez pas, il faut s'approcher. Si vous ne me voyez pas, il faut vous approcher. J'ai décidé ce matin de rester comme ça. Donc, voilà, l'histoire de Daniel. En fait, lui, il était né dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne. Ça arrive, hein? Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont nés dans des familles qui ne sont pas chrétiennes, qui n'étaient pas chrétiennes, ou qui sont venus après, ou qui ne sont pas encore. Mais Daniel, lui, il était comme ça, né dans une famille pas chrétienne, et c'était pas simple pour lui. C'était un peu compliqué, parce qu'il y avait beaucoup de conflits. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé, mesdemoiselles? Il a rencontré qui? Il a rencontré qui? Pardon, alors aidez-moi, hein, parce que... Il a rencontré Jésus. Et sa vie a complètement changé. Et Dieu a pris tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il a mis là au fond de l'eau, si vous prêchez, je les mets au fond de la mer pour plus les voir. Et vous savez, si vous regardez là, hop, comme on l'a mis dans l'eau, en fait, ça s'est effacé. Donc il n'y a plus rien. Et Dieu nous dit qu'il a tourné la page. Et donc il a commencé à reconstruire Daniel, et pour le reconstruire, il lui a donné un nouveau quoi? Allô? Un nouveau nom. Un nouveau nom. Et donc je vais avoir besoin de deux personnes, une pour faire le puzzle, pour vous montrer comment Dieu a reconstruit sa vie, et une personne pour écrire. Il me semble que c'est toi, la personne désignée. Le puzzle est là. Voilà. Et moi, je suis là. Et tu caches, parce que sinon, ils vont voir. Voilà, merci. Voilà, tu le mets là. Le premier va être de ce côté. Donc, si vous ne voyez pas, le déballe pas trop. Ah non. Sinon, voilà. Si vous ne voyez pas, vous verrez. Là, on va projeter. D'accord? Donc, Dieu lui a donné un nouveau prénom. Et ce prénom, il commence aussi, pas par la lettre T, mais il y a la lettre I. Et comment il a pu l'appeler une fois qu'il était lavé? Donc, on va donner des lettres. Et chaque fois que vous trouvez une bonne lettre, on met une pièce au puzzle. Chaque fois que vous trouvez une mauvaise lettre, on enlève la pièce. Non, sinon ça va être trop long. Donc, la première lettre, après ici. Donc, il y a l'instituteur qui est là. L'institutrice qui est là pour vérifier. Hein? Il y a une voyelle. Ah, pardon. Ah oui, elle n'était pas au courant. Mais bon, hein, on a une famille, les amis, donc on peut vraiment partager ensemble. Donc, dites une lettre. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Oui? Ah. Oui? Oui, c'est bon. Non. Ah, pardon. Si? Oui. Oui. Les deux. Oui, oui. J'ai de l'institutrice. Ça me fait plaisir parce que j'ai tellement été aidé par les institutrices. Ça fait 2 pièces de puzzle du coup. Hein? Ça fait 2 pièces de puzzle. Non. Ah, oui, oui. Vous voyez, tout de suite, les dames réagissent. Merci. Merci.
2 pièces de puzzle. Et voilà. Vous voyez en haut? Nous, on voit en bas. C'est encore plus joli en bas. Hein. Et donc, une autre lettre. N. N. J'ai pas entendu. N. N. Non, t'as raison. J'exagère. N. Allez-y. T. On lève le doigt. C'est comme à l'école ici. Voilà. Trop tard. Ah oui. Trop tard. Alors, les grands enfants, là, les enfants, grands. Allez-y, dites une lettre. On va les laisser un peu. On va jouer. Alors, Ça fait pas aider. le T, c'était pas bon. Si. Mais il est où le T? Mais parce qu'elle a parlé, c'est ça que j'y demande. Elle n'a pas levé le doigt. C'est pour ça. Alors T. Ah oui, elle a levé le doigt. Mais il faut attendre normalement que je dise oui. Oui. G. Ah. J'ai. Ah. On enlève ou pas? Non, on n'enlève pas. Hein. Je vais de on n'enlève pas. Alors, une autre lettre? Intègre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intègre? Dieu a fait de lui quelqu'un d'intègre. Oh, je suis petit, je comprends. Mais que m'importe, Jésus même. C'est une chanson, hein. On pourra la chanter. Mais on pourrait la chanter, on pourrait chanter une chanson. C'est vrai, tel que je suis, Dieu m'aime. C'est vrai, tel que je suis. Il est venu frapper à ma porte, c'est ça? Voilà, et quand Jésus vient chez nous, ça change tout. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire intègre? Au fond, laissez vos portables. Là, ils ont parlé, là. Intègre, qu'est-ce que ça veut dire? Là. Ah, il y a quelqu'un? Oui? Droit, parce que ce qu'il fait correspond à ce qu'il dit. Tu écris droit, ça dit, oui, pardon. On va écrire les 7 d'espace. Quelqu'un qui est droit, hein. On est droit aux yeux de Dieu parce que justement, Dieu nous voit au travers de qui? Au travers de qui il nous voit? Dieu au travers de la croix. Au travers de Jésus, au travers de la croix. Quoi encore? Intègre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est comme le verbe intégrer. Oui, mais lui, il a intégré autre chose. Il a intégré la parole de Dieu. Mais oui, vas-y. Tu es sur la bonne piste. Il essaye d'intégrer les gens dans... il essaye d'évangéliser les gens. Non. Non. Intègre. Oui, on peut le mettre, évangéliser. On y va. On va évangéliser. Oui, quoi encore? Est-ce qu'il y a des grands enfants là dans la salle? Là? Des grands enfants là, il faut vous réveiller là. Hein? Ah, là-bas, dans le coin, on me dit. Alors? On me dit qu'il y a quelqu'un dans le coin qui va nous donner une autre définition, un synonyme d'intègre. Honnête. Qui c'est qui a parlé? Ah, sans lever la main. Voilà une institutrice qui aimait qu'on lève la main et elle ne lève pas la main. Hein. Faites tout ce que vous voulez. Hein. Oui, quand tu trouves. Non, pardon. Non, toi tu ne veux plus, arrête. Hein. Sinon, on va trop vite. Voilà. Encore intègre. Moi j'en ai plein. Hein. Quelqu'un de droit. Eh bien, il s'est marqué. C'est marqué. Est-ce que marqué? Mais moi je ne vois pas derrière. Droit et honnête. C'est pas tout à fait pareil. Hein. C'est bon. Encore. Annie. Quelqu'un de juste. Aux yeux de Dieu, on est juste parce qu'il a porté nos péchés.
Pas parce qu'on ne tombe pas, parce que ça nous arrive de tomber, mais on se relève. Les filles, je vous entends moins parler là. J'ai que des filles, je remarque. Les garçons se cachent. Vous pouvez venir, les garçons, c'est pas interdit. N'ayez pas honte, même si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous avez participé. Qu'importe le flacon, hein, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc, je continue. Oui. Juste, quelqu'un en qui on peut faire confiance. À la trouver. Et donc, on va passer à une autre lettre. Une fois qu'il est devenu intègre, il a eu envie, on a mis un mot là qui aurait dû être ailleurs. Ça commence par T. Et vous allez connaître le nom de Tif. Qu'est-ce que ça veut dire, Tif? Tif. Vous savez ce que ça veut dire? Non. S'il y en a qui le savent, ne le dites pas encore, s'il vous plaît. Merci. Je sais qu'il y a quelqu'un qui le sait dans la salle. Elle est grande, mais elle ne va pas le dire. Merci. Donc, une autre lettre. Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle qui veut donner une petite lettre? Oui? Vas-y, vas-y. Non, non, ne le faites pas. Non, ils vont me tuer. Non, non. Une autre lettre. Allez. Un E. Ah, les filles, c'est malin. Hein? Les garçons, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Les grands garçons. Alors, il y a un T. T. Oui, toi là. Je vois que tu as envie de dire quelque chose. Une lettre. Ah oui. Ah oui. Super. Il est très fort. Hein? C'est pour ça qu'il reste derrière. Ah. Un O. Oui, très bien. Je ne vois pas ce côté. Oui. Un I. Là-bas, là-bas. Ah, oui. Un N. Oh là, ça se décide. Hein? Témoin. Donc, Tif. Il est intègre et témoin. Qu'est-ce que c'est un témoin? Qu'est-ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est qui? Oui? C'est quelqu'un qui a vu la scène. Voilà, c'est quelqu'un qui a vu. Hein? Il a vu quelque chose. Pas forcément tout, mais il a vu. Et vu, pardon. Ensuite, un témoin, c'est quoi? Oh, les amis, on est tous des témoins. Hein? Il faudrait savoir ce que le Seigneur vous dit. Quand il vous dit que vous êtes des témoins, vous êtes des... Exemple. Des visionnaires. Oui, on va le mettre. Merci, Jean. Encore un témoin. Il raconte ce qu'il a vu. Voilà. Hein. Il va proclamer, ou crier, ou dire ce qu'il a entendu et vu. Hein. Encore. Il va témoigner, oui. Les filles, un témoin, c'est quoi? Quelqu'un qui... Un témoin. Décrire. Vas-y. Encore, on peut y aller, encore un témoin. Il y a un mot qui est très intéressant, et je vais calmer, je crois, l'auditoire, si je le dis. Un témoin, quand Jésus appelle ses disciples, il lui dit, vous allez être mes... Mais quoi? Martyr. Mes martyrs. Oh. Dans le grec, c'est ça, hein, c'est martyr. Hein. Un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, pas à prendre la vie des autres, mais il est prêt à donner sa vie pour que les autres aient la vie. Hein. Donc c'est ça aussi un témoin. Et on va demander à Sarah, qu'est-ce que c'est un témoin encore? Et un témoin. Mes amis, Dieu nous envoie témoigner, il nous envoie en mission. Voilà. On est tous en mission pour proclamer sa parole. Mais pour proclamer sa parole, il faut qu'on soit intègre. Hein? Parce que quelqu'un qui parle bien, c'est une chose, mais quelqu'un qui ne parle pas,
c'est encore mieux et qui a une vie intègre. Alors, on poursuit. Je regarde où tu es. F. Normalement, il est là, celui-là. Ah, il glisse. Vous voyez le puzzle? Dieu construit notre vie comme ça, petit à petit. Hein. C'est pas clair encore, hein, parce qu'il n'est pas monté. Mais ça va venir. Et donc, on va poursuivre avec ici. Il faut lever le doigt. Hein. I. Ah, plus rapide que toi. I. N. J'entends pas là, pardon. Tu l'avais déjà dit, le N? Non, non, mais le mot. Ah non, mais tais-toi là. Non, mais garde pour toi. Tu vois pas qu'on participe. Non, c'est Tif, il s'appelle Tif. On est en train de découvrir pourquoi il s'appelle Tif. Hein? Donc, on découvre. Hein? Pour découvrir, on va doucement. Et Dieu est en train de reconstruire sa vie. Oui? D. Dis un petit mot. N'importe lequel. Une lettre. Allez, n'importe. Tu peux dire ce que tu veux. Oh, c'est pas loin. Il n'y a personne dans la salle? T'as dit eux? Ah ouais, pardon, excusez-moi, j'ai compris autre chose. C'est le problème des appareils. Il faut que je monte le son. Donc on continue. Un témoin, c'est quelqu'un de... On avait dit des lettres. Oui. J'ai rien entendu de toute façon. Elle, bravo. Et voilà. Un témoin, c'est quelqu'un de fidèle. Et quelqu'un de fidèle, c'est quoi les synonymes qu'on pourrait mettre derrière fidèle? Ah? Loyal. Loyal. Juste. Levez le doigt, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas. Ah, il y a un instinct là. Persévérant. Persévérant. Comment? De confiance. Ah oui, c'est Confiance. quelqu'un de confiance. Hein? Quelqu'un de confiance. Encore? Moi, j'en ai d'autres. Hein? Attaché. Attaché. Il est attaché à son Seigneur, à son maître. Aligné. Oui, doucement. Mais, ah oui, vas-y. Pardon. Oui, oui. Mais encore, voilà. On va aller doucement. Oui. Un nouveau mot qu'on utilise à Internet, un follower. Un follower. Follower, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est follower. C'est follower. Alors, follower. F-O-L-O-W. Est-ce que tu peux nous donner la définition? Non, mais c'est quelqu'un qui s'abonne. Qui s'abonne. C'est quelqu'un qui s'abonne. Quelqu'un qui s'abonne, d'accord. Bienvenue aux abonnés en tout cas. Voilà. Oui? Téméraire. Téméraire. Ah. Eh oui, pour être fidèle, il faut être téméraire. Hein. Par les temps qui courent, c'est difficile. On arrive? Il y a pas mal de choses. Allez-y, dites. Présent. Présent. Encore un? Tu peux mettre? Présent. Voilà, regardez comme il est beau, Tif. Dieu a reconstruit sa vie petit à petit, là. Hein? Ce petit bonhomme, il est beau, hein? Il en manque encore un. Consacré. Comment? Consacré. 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 Consacré, merci. Merci beaucoup. Merci, voilà, c'est bien, c'est parfait. Vous pouvez vous asseoir, les filles, je vous ai embêté. Hein. Merci beaucoup à tous et chacune et chacun. Donc voilà. Voilà ce que c'est le cadeau que Dieu nous fait quand il nous fait grâce. Il nous demande d'être tous des tifs, même si on n'en a pas beaucoup sur la tête, mais on demande tous d'être des tifs, des témoins, intègres et fidèles.
Est-ce que nous sommes vraiment des témoins? Est-ce que nous apportons sa parole à nos proches, à ceux qu'on n'aime pas? C'est difficile, hein, de parler de Dieu à quelqu'un qu'on n'aime pas. Surtout si on n'a pas été intègre ou fidèle avec lui. Hein. Dieu nous invite en tout cas à être comme ça. Et parfois, on ne peut pas y arriver de nous-mêmes. On ne peut pas y arriver de nous-mêmes. On a besoin de sa grâce pour qu'il élimine certains péchés, afin que nous devenions des témoins intègres et fidèles. Et c'est pour ça qu'il faut chanter la chanson « C'est vrai, tel que je suis, Dieu m'aime ». Donc, on peut se lever si vous pouvez. On se lève parce que c'est bien. C'est formidable de savoir que Jésus est venu dans notre vie. Et quand Jésus vient dans notre vie, alors il y a beaucoup de choses qui changent. Il nous dit qu'on peut devenir des nouvelles créatures. Une nouvelle créature, les choses anciennes, elles sont là, elles sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, c'est formidable de savoir qu'avec Dieu, il y a une nouvelle vie qui se présente en vous. Cette nouvelle vie, elle est faite bien sûr de haut. Hein. Des fois, on va dire que tout va bien. Des fois, ça va un peu moins bien. On est un peu plus bas. Ça arrive. Des fois, on est très bas. Mais Dieu, ce qui est sûr, chaque fois qu'on soit en bas, ou au milieu, ou en haut, il est toujours présent. Parce qu'il nous aime. Il a prouvé, quand on a justement pris le repas ensemble, ce repas de Sainte-Seine qu'on appelle, qui nous rappelle que le Christ, il était intègre, fidèle, jusqu'au bout, il est allé. Lui, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Et je ne suis pas certain que parfois, on arrive à assimiler vraiment ce sacrifice. C'était le comte de Zendorf, justement, lui qui croyait en Dieu, mais qui n'avait pas eu cette rencontre. Parce que parfois, on peut croire en Dieu, on peut dire Dieu existe, oui, je connais, j'ai lu dans sa parole, je crois que ce qui est écrit, c'est vrai, mais ne pas l'avoir rencontré. Et le comte de Zendorf, un jour, il est rentré dans une auberge, il se rendait à Paris pour faire la fête, la vie de comte, quoi. Et il s'est arrêté dans une auberge, et dans cette auberge, il y avait un tableau. Et sur ce tableau, il a examiné de près, il a vu le Christ qui était à la croix. Mais il n'était pas très joli ce tableau, un tableau fait par un amateur, mais fait avec le cœur. Et tout au bas du tableau, il avait écrit « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et je crois que cette parole l'a bouleversé. Parce que c'est devenu un serviteur exceptionnel, un serviteur qui a accueilli tous ceux qui étaient sous la persécution à son époque. Mais cette parole, elle s'adresse aussi à nous. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Ce matin, nous avons pris ce repas. Et au travers de ce repas, le Christ nous dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà jusqu'où je suis allé pour toi. Voilà mon amour jusqu'où il est allé. Et il nous dit, et toi ? Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Vous savez, Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour qu'on se mette à son service. Mais en tant que chrétien, eh bien, on est tous à son service. On est tous appelés à être des témoins
à être intègre et à être fidèle. Moi, la seule personne qui m'a interpellé, ma soeur, quand elle s'est, j'espère qu'elle n'écoutera pas, quand elle s'est convertie, c'était un mouvement hippie, hein, tous, et une bande de jeunes se sont convertis et ils ont tous été touchés par Dieu et donc ils ont annoncé l'évangile. Et tout de suite, ils m'ont pris avec eux. J'étais au milieu je ne comprenais pas tout, mais bon, ils étaient avec moi, ils priaient avec moi. Et puis, ma soeur est partie, et donc moi, je me suis retrouvé tout seul. Et justement, ce qui était difficile pour moi, c'était de vivre ma foi tout seul. Alors, elle m'a envoyé des missionnaires, des copains à elle, puisqu'elle était partie loin, loin, dans des pays d'Afrique, annoncer la parole. Elle m'a envoyé des missionnaires, mais moi, j'ai été quelqu'un qui regardait beaucoup. À l'école, je regardais plus que ceux que j'écoutais. Ouais. Moi, je ne dis pas le reste. Voilà. Mais j'étais très attentif. Pour moi, il fallait que quand on dise un mot, il fallait que ce soit cohérent. Et j'avais du mal à supporter l'incohérence. Il y avait des missionnaires qui étaient très maladroits. Ils étaient très, très, très maladroits avec moi, parce que j'étais pénible, donc ça je reconnais, mais ils étaient très maladroits. Ils disaient des mots que ça ne reflétait pas, en fait, l'intégrité du Christ. Et moi, ça coulait sur moi. En fait, ça coulait. Tout ce qu'ils disaient, bon, c'était... Ouais, ça passait à la trappe, on pourrait dire. Hein. J'avais comme un imperméable. Parce que je disais, c'est pas possible, ce Dieu qui me présente plein d'amour, qu'il ait des gens qui soient si cruels avec la parole. Parce qu'on peut être cruel avec la parole. On peut faire beaucoup de mal avec nos paroles. Plus qu'avec une gifle. Hein. Et donc, moi j'ai connu ensuite un homme. Alors c'était un docteur. Il m'a connu tout jeune. Et ce que j'ai été impressionné de lui, c'est qu'il ne parlait pas. Alors, ma femme n'aimait pas trop parce qu'il ne parlait pas. Et chaque fois qu'elle demandait quelque chose, il fallait tirer les verres du nez. Mais par contre, quand il a mis au monde nos 4 enfants, il priait. Il priait. Je disais, waouh, lui il ne te fait pas de remarques, mais lui il vit quelque chose. Il était lumineux pour moi. Je disais, il y a la grâce de Dieu là. Et c'est lui qui m'a amené au Seigneur en fait. J'ai dit, voilà, un chrétien c'est quelqu'un qui est intègre, qui est fidèle. C'est voilà, tout simplement un homme qui témoigne, mais par ce qu'il est, par ce qu'il vit. Et cet homme vivait, en fait. Il avait rencontré le Christ. Comme le comte Zinzendorf le rencontrait un jour, ça change tout. Ça illumine notre vie. Ça éclaire notre vie. Ça nous donne de voir le monde autrement, de voir notre prochain différemment. Nous aussi, on apprend à le voir au travers de la croix. Et tout change quand on regarde quelqu'un au travers de la croix. Tout change parce qu'on comprend que Dieu l'aime aussi. Et si Dieu l'aime, nous devons apprendre à l'aimer. Apprendre à cheminer avec la personne, avec ses manquements, avec ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ça veut dire qu'on est prêt à l'accompagner, comme le Christ, lui, a permis que des personnes nous accompagnent sans nous juger, mais en étant auprès de nous, et en nous conseillant avec amour. Je crois que c'est quelque chose de plus précieux que ça n'existe pas. Et Dieu, c'est ça qu'il veut, que chacun de nous, nous puissions accompagner des hommes, des femmes, des enfants, justement, en étant des témoins, en étant intègres, en étant fidèles. Vous savez, quand on leur dit bleu, il faut que ce soit bleu. Hein. Il ne faut pas qu'ensuite ce soit vert. Hein. Non, les enfants, les adultes, les adolescents, les jeunes et les personnes âgées, elles attendent qu'on soit des témoins intègres et fidèles. Ah, c'est très difficile. Hein. Quand l'Épître aux Hébreux nous dit que
sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comme l'a dit Nadia tout à l'heure, on tombe et on retombe. On va parler des jeunes, mais les anciens aussi ils tombent et ils retombent. On tombe tous, mes amis. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois que nous tombons, nous montons d'une marche. Et si nous montons d'une marche, à chaque fois, nous nous approchons de Dieu. Et si nous nous approchons de Dieu, alors nous n'avons plus envie de faire ce qu'on faisait avant. Parce que la sainteté de Dieu va nous donner à nous cette grâce qui vient de lui, d'abandonner ce qu'on sait qui n'est pas bon. Il y a plein de choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Et on a du mal, hein? Parfois on se bat, c'est un peu comme quelqu'un qui veut faire le régime. Je n'ai pas pris la décision. Je n'ai pas pris encore. C'est une trop bonne chose. Quelqu'un qui veut faire le régime, alors il va s'inculquer des trucs le matin comme ça, midi, le soir. Waouh, ça va marcher. Il va perdre du poids. Mais à un moment donné, il voit trop de bonnes choses. Il a envie d'y aller. Tandis que la grâce, c'est autre chose. C'est une rencontre avec Dieu qui nous donne le dégoût de ce qu'on faisait avant. Et alors là, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a le dégoût de ce qu'on faisait avant, donc ça change tout. On abandonne cette chose, parce qu'elle nous dégoûte. Et alors, la puissance de Dieu, de son esprit, peut agir réellement en nous et nous transformer. Et Dieu veut nous transformer pour que nous soyons des témoins fidèles et intègres. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui est venu en la personne de Jésus-Christ pour porter nos péchés, mais aussi nos malédictions, nos maladies. Tout ce qui était sale dans notre vie, tu l'as cloué à la croix. Et tu as fait de nous ses enfants. Nous sommes tes enfants, nous t'appartenons. Et tu nous tiens à ta main. Tu es ce Dieu qui nous aime d'un amour infini, un amour indescriptible, puisqu'on ne peut pas le mesurer, que ce soit en hauteur, en profondeur, en largeur ou en longueur. Mais cet amour, il transforme. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, que vraiment ton amour que tu as soit déversé sur chacun de nous, que nous comprenions que toi seul peux nous aider à abandonner ce qui est néfaste dans notre vie. Toi seul peux nous aider d'être intègres. Toi seul peux nous aider d'être fidèles, nous qui sommes si souvent infidèles. Toi seul peux nous aider à être ces hommes et ces femmes que tu veux que nous soyons. Juste des témoins de ta grâce, même si parfois c'est difficile, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles. Donne-nous d'être ces témoins pour que nous puissions voir des hommes et des femmes se tourner vers toi et que ces hommes et ces femmes puissent lire au travers de nous qui tu es et ce que tu attends de nous. Nous te le demandons dans le précieux nom de Christ. Amen.